t'invite à regarder cette petite animation. Alors, vous voyez ici un arbre et un appareil photo qui est posé devant l'arbre. On va visualiser ce qui se passe quand le photographe prend la photo de l'arbre. Alors, vous voyez que l'arbre vient se renverser sur le capteur en violet qui est au fond de l'appareil photo. Un autre exemple d'homothétie, ça va être par exemple ce vidéoprojecteur. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Un vidéoprojecteur, on n'a pas l'image à l'extérieur, l'image elle est au départ à l'intérieur et la lumière va venir projeter, comme vous voyez, en plus grand à l'extérieur du vidéoprojecteur, l'arbre sur un écran. Donc voilà deux appareils, l'appareil photo et le vidéoprojecteur, qui montrent un peu ce qui se passe en termes d'homothétie. C'est un déplacement d'une figure dans un sens ou dans l'autre. Alors, on va revoir ces deux animations, mais cette fois-ci en mettant des points à chaque fois en bas et en haut de l'arbre pour voir un petit peu le trajet que font ces points. Alors, c'est parti, on regarde pour l'appareil photo. Les points I et J se déplacent, ils se croisent et ils s'inversent de l'autre côté. Alors le point qui est au croisement ici, ça va s'appeler le centre de l'homothétie. On reprend maintenant notre image du vidéoprojecteur et on regarde, encore une fois, on voit les traits qui se prolongent chacun de leur côté en agrandissant. Et on se doute bien que si on prolongeait de l'autre côté, ils vont aussi se croiser, ces deux droites. Et encore une fois, le croisement des deux droites va s'appeler le centre de l'homothétie. Donc voilà, avec ces deux animations, vous avez vu les deux types d'homothétie qui existent. Soit on projette du même côté du centre, comme pour le vidéoprojecteur, soit on projette de l'autre côté du centre, comme pour l'appareil photo. Et on va maintenant mettre tout ça à l'écrit de manière formelle et définir mathématiquement ce qui s'est passé. Alors, une homothétie, c'est une transformation, vous avez vu, on n'appelle pas ça un déplacement, mathématiquement on appelle ça une transformation du plan, parce qu'on travaille à plat sur un plan, donc c'est bien une transformation du plan, et elle est définie par un centre, et ça dépend aussi d'un rapport. Est-ce qu'on va agrandir 10 fois, 5 fois, 100 fois, ou est-ce qu'on va rétrécir à moitié, aux 3/4, etc. Alors, une remarque qui nous sert pour tout ce qui est notation et écriture dans les calculs. On appelle valeur absolue du rapport K. Et vous voyez, c'est noté avec un K entre deux barres. C'est un nombre sans son signe. Alors c'est très facile, on peut regarder juste un exemple. La valeur absolue de 3, c'est 3, puisqu'il est positif. Si je lui enlève le signe, ça reste 3. La valeur absolue de moins 10, si je prends le nombre sans son signe, il me reste seulement 10. Autrement dit, c'est une façon d'écrire le nombre sans le signe. C'est tout, ou alors de rendre le nombre positif, peu importe comment vous considérez les choses. Pourquoi j'en ai besoin? Pour compléter ce tableau-là. Quand on fait une homothétie, on est dans un des 6 cas suivants. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est en réalité assez facile. Si vous avez bien compris ce qui se passait dans les premières animations, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais commencer avec cette première case ici. On est dans la ligne où le rapport est négatif. Le rapport négatif, ça va être comme ce qui se passe avec l'appareil photo. On va venir inverser de l'autre côté du centre. Donc c'est la situation de l'appareil photo. Et là, on va commencer avec un nombre K en valeur absolue qui est beaucoup plus grand que 1. Par exemple, moins 3,8, moins 10. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je vous laisse regarder la petite animation. Donc vous voyez que la figure se retourne de l'autre côté et comme la valeur absolue est très grande, l'image devient très grande. Et donc on peut récapituler avec cette illustration. La figure de départ est en bleu et on vient la retourner de l'autre côté du centre qui s'appelle M ici pour arriver à une figure beaucoup plus grosse de l'autre côté, retournée, qui est en rouge. Et vous voyez que le coefficient est égal ici à moins 2,5. Donc la figure rouge est 2 fois et demi plus grande que la bleue de départ. Dans le cas où la valeur absolue vaut 1, on est dans le négatif, donc en réalité K c'est égal à moins 1. Moins 1, ça va être la même taille. Si c'est une fois la taille,
c'est la même taille qu'au départ. Et donc on a cette image-là qui résume la situation. C'est exactement la même taille, sauf qu'elle est passée de l'autre côté. Et là on arrive enfin dans le vrai cas de l'appareil photo, où on a un coefficient plus petit que 1. Donc je vous laisse regarder la petite animation. On retourne, mais on retourne pas très loin. Et donc l'image à l'arrivée, elle va être plus petite que celle du départ, mais retournée de l'autre côté, comme vous voyez sur cette image. Ça, c'est dans le cas où ça retourne. Soit c'est très grand K en valeur absolue et ça retourne très loin derrière, donc c'est très grand. Soit c'est moins 1, c'est pile la même taille. Soit c'est moins 0, quelque chose, et là c'est tout petit de l'autre côté. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si le coefficient K est positif. Et on va continuer avec cette case-là, positif mais plus petit que 1. Donc regardons la petite animation. Voilà, ici on part de 0 fois, donc qui n'existe pas, jusqu'à une fois la taille. Et vous voyez que c'est toutes les tailles intermédiaires entre 0 fois tout minuscule qui n'existe pas et une fois, donc la taille identique à celle du départ. Et voilà une petite image qui peut représenter, en bleu, c'est toujours l'image de départ. Quand K égale à 1, on a une fois la taille, et comme il n'y a pas de moins, on n'est pas retourné de l'autre côté. Donc en fait, quand K égale 1, il ne se passe rien du tout. L'image et la figure de départ sont complètement superposées. Et maintenant, si je prends un nombre K beaucoup plus grand, comme dans le vidéoprojecteur cette fois-ci, où on va projeter beaucoup plus grand, dans ce cas-là, on regarde la petite animation et on voit que l'image, elle grandit derrière l'objet de départ. Et donc, on peut résumer ça par cette image, toujours en bleu, la figure de départ et en rouge, celle d'arrivée. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est une homothétie. Je pense que dans la pratique, il n'y a pas trop de problèmes. Maintenant, il va falloir mettre au clair dans votre tête en fonction du nombre K, de quel côté on est, plus grand, plus petit, etc. Mais vous verrez, c'est assez facile à l'usage. Bon courage pour les exercices.